Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on continue sur la colère. J'ai vu que le cours vous avait beaucoup intéressé. Nous les femmes si sensibles, on a justement l'inverse de nos qualités et la capacité des fois à aller un peu loin dans l'expression en fait de nos sentiments, de nos émotions, avec pas toujours les mots les plus adaptés. On va continuer donc sur la colère, en fait sur les enseignements du Ramban, Bezrat Hashem, et on va parler de la colère apaisée qui constitue déjà dans son essence une récompense en soi. Le fait d'apaiser sa colère, le fait d'être en sérénité comme on l'a étudié hier, va constituer déjà un sachar en fait de la mitzvah de ne pas se mettre en colère. Donc déjà, ça constitue une récompense en soi. Et le prophète Eliyahu Hanavi déclarait, si vous n'en venez jamais à la colère, vous n'en viendrez jamais au péché. Et c'est rapporté dans la Gemara Brachot. Le Talmud Psachim va souligner ce que l'on perd quand on va succomber à la colère. Dans le Talmud Psachim, il est écrit « Celui qui perd son sang-froid va perdre sa sagesse s'il est érudit, et il va perdre l'inspiration de Kdusha s'il est prophète. » Vous imaginez, c'est extrêmement grave l'impact en fait de la colère. De fait, la Gemara nous avertit que la colère incontrôlée d'un homme risque potentiellement de détruire sa famille, et c'est écrit également dans Psachim. Le Sefer HaChassidim va également rapporter comment un homme qui va contenir sa colère va protéger sa famille, va éviter de la détruire. On raconte une petite histoire qui est rapportée dans le Sefer HaChassidim. Il était une fois un fils extraordinairement respectueux envers son papa. Sur son lit de mort, le père lui avait dit « Mon fils, tu m'as honoré pendant toute ma vie. Et maintenant, tu dois m'honorer après ma mort. Je te l'ordonne. Si la colère menace de t'emporter, retiens-la jusqu'au lendemain. Ne cède pas à la colère aujourd'hui. Retiens cette colère jusqu'à demain. » Après la mort de son papa, le fils fut contraint de s'embarquer pour un long voyage qui l'emmena dans des diverses contrées très lointaines pendant des dizaines d'années. Il ignorait que la femme qu'il avait laissée derrière lui était enceinte. Après ces années d'absence, il rentra chez lui à l'improviste, espérant faire une surprise à sa femme. Mais en approchant de sa chambre à coucher, il vit sa femme embrasser un beau jeune homme inconnu. Le mari éprouva une jalousie intense et se jeta sur son épée lorsqu'il se rappela le serment fait à son papa. Il devait contenir sa rage et sa colère jusqu'au lendemain. Le jour suivant, il eut le choc de découvrir que le jeune homme que sa femme avait embrassé n'était autre que son propre fils, l'enfant que sa femme avait élevé pendant sa longue absence. Il avait ainsi, en retenant sa colère, il avait ainsi évité de détruire tragiquement sa propre famille. Donc le Rambam enseigne dans l'Ilchot Deot qu'il faut équilibrer ses traits de caractère, que la question des midot, justement de mesure des choses, doit nous faire arriver, et c'est le travail d'une vie comme on l'a rapporté à plusieurs reprises dans nos cours, à un izoun, à un équilibre des traits de caractère, en évitant tout extrême parce qu'on a besoin des choses en fait, des qualités, des trous d'âme qu'Akadosh Baruch Hu nous a données pour réaliser notre potentiel, pour réaliser notre tachlit. Encore faut-il savoir lequel il est, comment on fait comment on s'emploie à faire des cheshbon nefesh, à voir où est-ce qu'on pêche, à voir comment on peut se contrôler, à voir comment on peut se parfaire évidemment avec l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu. Donc les Ilchot Deot nous rappellent qu'il faut équilibrer les traits de caractère en évitant tout extrême. Il faut essayer d'être fort tout en étant flexible. Il faut être compatissant, mais attention, il faut aussi de la fermeté. Et le Ramban de rappeler qu'il y a une exception à cette règle. En ce qui concerne la colère, il n'existe pas d'équilibre, il n'existe pas de juste mesure. Au contraire, il faut essayer d'atteindre l'extrême inverse, sans une once de colère, en évitant la colère même dans les situations où elle est effectivement compréhensible, même dans les situations où c'est justifié, on doit éviter la colère. Dans la même optique, dans le même kivoun de développement, on va avoir le Sefer Hamidot qui va rapporter « La colère est indéniablement très mauvaise.
Elle est naturelle chez les animaux sauvages. Elle est naturelle, cette colère, chez les animaux malpropres, chez les bêtes, les oiseaux prédateurs. L'homme coléreux est semblable à la vipère, dont la nourriture, la poussière de la terre, est partout disponible. De même, l'homme coléreux trouve des raisons de se mettre en colère, quelle que soit la situation dans laquelle il va s'inscrire. Il faut également comprendre un autre point fondamental, essentiel, central, c'est que la colère est contagieuse. La colère ne va pas rester limitée à une personne. Elle va non seulement impacter la personne, mais elle va être également contagieuse par rapport à tous ceux qui vivent dans les parages de cette personne qui révèle en fait des traits de caractère de colère. C'est pourquoi le roi Shlomo conseille, ne t'associe pas à l'homme qui est coléreux, ne t'approche pas de lui, de peur d'adopter ses manières, de peur de mettre en danger ta neshama. La colère est contagieuse. En fréquentant une personne qui est rapide à la colère, on risque d'adopter également son caractère. De la même manière, l'homme qui est coléreux n'est pas le seul à pécher, car ce trait de caractère peut emmener un autre à pécher à son tour. Du coup, le Talmud exhorte l'homme à prendre extrêmement soin de réprimer sa colère devant sa femme, de crainte qu'elle ne transgresse le Shabbat. Rachi explique que la femme qui vit dans la peur de la fureur de son mari peut, afin de se protéger, en arriver à allumer les bougies ou à terminer la cuisine après le début de Shabbat. De fait, les conséquences de la colère sont beaucoup plus amples, beaucoup plus larges. Elles dépassent de loin tout ce que l'on peut imaginer. Et le Ramban, de développer, c'est vraiment le point central en fait de ce développement sur les midot, sur la colère. Kol hakoes kol mine geinom sholtin bo. Tout celui qui se met en colère est passible de subir toutes les tourmentes du geinom. Céder à la rage, perdre toute retenue. Rabbeinu Nissim interprète cette déclaration du Ramban comme une menace à l'égard de celui qui se laisse aller à la rage et à la colère. La colère n'est pas seulement dangereuse par elle-même, en elle-même, elle est également extrêmement grave à cause de ses conséquences possibles. En fait, quand on va perdre son sang-froid, ça va être en fait un pas vers l'abandon total de toute retenue. Tous les liens vont être coupés. Même le lien avec Akadosh Baruch Hu finira, lo alenu, par tomber à son tour. L'homme va être ouvert et livré à lui-même, il va être exposé, il va être fragile, il ne va plus avoir de protection. L'homme en colère ne peut plus éviter le péché et il va s'exposer à des conséquences désastreuses. Le Rav Yerucham Levovitch va comprendre par là qu'à travers la colère, la douleur de cette colère devient réelle. La douleur aussi du Gehinom, lo alenu, va être réelle dans ce monde-ci. Et il déduit cela des paroles du roi David, où c'est marqué Hachem eleta min sheol nafshi. Tu as élevé mon âme du monde inférieur. C'est rapporté en fait dans le Tehillim 30 et qui furent écrites évidemment pendant la vie du roi David. Les émotions qui vont être brûlantes de la colère, les émotions qui vont être brûlantes du désespoir et de la frustration qui constituent eux-mêmes leur propre enfer effectif. Donc le Beth Avraham fait remarquer que l'homme qui est coléreux court le risque de se priver des critiques constructives d'autrui. Quand on a des remarques, c'est aussi et surtout pour nous faire grandir. Et souvent, Hachem utilise le vecteur de ces personnes qui nous font des remarques pour nous faire grandir, pour nous faire nous dépasser, pour nous faire arriver et cheminer vers notre mission, vers notre tachlit. Le fait qu'une personne se montre irascible par rapport à ces critiques va faire que personne n'osera lui faire des critiques et dont la personne va rester dans sa position, ne grandira pas par peur en fait des proches de récupérer des remontrances. Ses proches ne lui feront pas remarquer ses défauts s'ils craignent une répartie furieuse. Or, dans ses critiques pour l'aider, l'homme irascible risque de développer d'autres défauts de caractère. Le Sefer HaCharedim écrit que l'âme est quelque chose de très très délicat. C'est un fragment,
comment dire, c'est un fragment en fait de Akadosh Baruch Hu, qui vient donc du ciel. Elle ne peut tolérer la colère, la Neshama. Lorsqu'un homme succombe à une rage de colère, à une colère incontrôlée, c'est comme si l'âme le quittait, laissant derrière elle un vide mortel. Celui qui cède à la colère, dit le Sefer HaCharedim, commet une sorte de suicide rouhani. Il écrit en outre: celui qui perdrait une jolie fleur serait fou de réagir en brisant un objet précieux d'une valeur 1000 fois supérieure à celle de la petite fleur. Or, l'homme qui se met en colère détruit sa paix d'esprit. Sa paix d'esprit qui est une qualité bien plus précieuse que ce qui a déclenché sa fureur. Le Rav Israël Salanter, qui est le père fondateur du Moussar, redoutait ce poison spirituel que constitue la colère. Et on finira sur cette petite histoire du Rav Salanter, Zecher Tzadik Libracha. Un jour, alors qu'il vivait à Berlin, un visiteur trouva le Rav Israël bouleversé, ce qui était très très rare puisqu'il était très makpid sur sa sérénité et sur sa paix d'esprit. Le visiteur demanda l'origine de ce trouble et Rav Israël répondit que les 2 juifs de Kovno qui étaient venus de lui rendre visite pour lui faire part de changements désagréables étaient venus lui faire part de ces changements et où le Rav avait coutume d'étudier. Et le visiteur de lui demander: est-ce qu'il s'agit de changements si graves? Non, dit Rav Israël, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver un certain énervement en les apprenant. Et avez-vous parlé à vos invités d'une manière susceptible de contenir un soupçon d'insulte, lui dit le visiteur. Hachem, Dieu m'en garde, répondit Rav Israël. J'étais seul à le savoir. Mais vous savez certainement que lorsqu'une personne se met en colère, c'est comme si elle adorait les idoles et elle risque un châtiment divin extrêmement sévère. Voilà, sur la position du Rav Salanter, on conclut le cours. Bezrat Hachem, on continue demain. J'espère vraiment, vraiment que ça nous renforce à tous, qu'on bénéficie de la Siyata d'Ishmaël pour encore grandir, pour encore se développer, pour encore se réaliser chaque jour un petit peu plus dans la Simcha Bezrat Hachem, qu'on puisse bénéficier aussi d'un Chodesh Tov ou Mevorach. Vous savez en fait que le mois d'Iyar, c'est l'acronyme en fait de Hachem Rofecha. C'est le mois qui est propice en fait à la Refoua Shelema Bezrat Hachem, que l'on puisse bénéficier d'une Refoua Shelema pour tout le Ham Israël et en particulier pour Avraham Ben Esther, qu'il puisse recouvrir une Refoua Shelema pour tous les malades, qu'on puisse avoir beaucoup de joie dans la santé, dans la Avodat Hashem, dans la Kedusha, dans la Tahara et toujours dans la proximité la plus ultime, la plus essentielle, la plus parfaite avec Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, qu'on ait beaucoup de Yeshuot dans ce mois que l'on démarre, beaucoup de brachot, beaucoup de siyata d'Ishmaya et le Mashiach Bekarov Mamash Berachamim pour tout le Ham Israël où qu'il se trouve. Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à multiplier toutes les prières que vous pouvez. C'est là qu'on récupère des forces, de la vitalité, de la joie. Ne pensez pas que vous n'avez pas le temps puisque vous aurez, après une journée beaucoup plus légère, beaucoup plus facile si on investit dans la tfila avec beaucoup de Messirut Nefesh et avec beaucoup de roga et de paix intérieure. Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort.